Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le tirage des énergies de la semaine du 16 au 22 octobre. Alors, on y va, c'est parti. Quelles vont être les énergies générales du 16 au 22 octobre? Oula. Bon, ben, va falloir partir. Alors, partir, hostilité, oh, c'est sympa, ça s'annonce bien là. Femme réfléchie, cinquième chakra, donc le chakra de la gorge. Ouïe, ouïe, ouïe. Ouïe, 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 aïe, aïe, hein. Et pour finir, le contrat. Bon, très bien, bah écoutez, pour faire simple, ici, donc ça vous représente, hein, voilà, hein, donc vous avez bien réfléchi, vous avez pris votre temps et il est temps de partir, de dire ce que vous avez à dire. Et là, on nous parle de contrat. Donc, on va voir ce que c'est que ce contrat, mais en tous les cas, avec les énergies de partir et hostilité, il y a des choses qui se coupent, il y a des choses qui s'arrêtent. On a pesé le pour et le contre. Et la décision ici, c'est de partir, d'accord? Cette décision, elle a été mûrement réfléchie. Il est temps de vous exprimer et de couper. On a encore ici, vous voyez, on a encore ici, je ne sais pas pourquoi je dis encore, mais bon, voilà, on a une épée. On est prêt à affronter le monde extérieur, de nouvelles choses. Voilà, on quitte une situation pour aller vers autre chose. Bon. Allez, on va donc regarder dans le domaine sentimental. Qu'est-ce que ça dit? Oula. Ah, ben il y a beaucoup de peur. Hein. Donc sur partir, on vous dit tu n'es pas prêt. Bah oui, vous êtes... vous avez peur. Vous avez peur. C'est normal. Alors, ici, on nous parle de dépendance affective. Donc finalement... Si vous avez un partenaire à quitter, une situation amoureuse, peu importe, à arrêter. Donc vous avez peur, mais finalement, est-ce que vous avez peur parce que vous dites waouh, oui, qu'est-ce qui va se passer? Je vais être seule, voilà, vous êtes dans cette dépendance affective et c'est pas finalement vous restez pas avec l'autre, avec votre autre ou dans cette relation par amour, mais juste par dépendance affective. Donc là, on rentre dans les hostilités avec cette dépendance affective. On va lui péter les dents. Donc ici, avec la personne de votre cœur, il y a peut-être une différence d'âge, une différence d'âge où vous trouvez que vous êtes très différents l'un de l'autre et c'est ce qui vous donne finalement l'envie de partir et d'aller vers autre chose. Ici, on va s'exprimer. Donc, on a le cinquième chakra. Donc, on va s'exprimer. On va enlever ses masques. On va plus être dans le mensonge. Ok. Donc, alors, sur le contrat, qu'est-ce qu'on a? Bon, dans le domaine sentimental, ça va s'adresser à des couples qui vont pas forcément bien, voilà. Et là, on termine par éloigne-toi. Éloigne-toi de cette personne, finalement, hein, partir. Ce qui vous retient avec cette personne, c'est la dépendance affective. Voilà, vous devez travailler cette dépendance affective pour pouvoir aller vers autre chose. De toute façon, vous vous êtes bien rendu compte que vous étiez totalement différents. Vous n'êtes plus dans le mensonge, vous ne vous voilez plus la face, donc cette personne ne vous correspond pas et on vous dit clairement de vous éloigner. Voilà. Alors, avec les anges de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit? Oups. Alors, sur partir,
et tu n'es pas prêt. On vous parle ici d'un engagement. Bah ouais, c'est difficile. C'est difficile, mais les énergies, elles sont dans le fait de partir, d'accord? Donc, apprenez à vous connaître mutuellement. Bon, il y a des choses ici qui vous ont peut-être été cachées, ou vous avez peut-être caché des choses à votre autre, et du coup, bah, là, avec cette carte, apprenez à vous connaître mutuellement. Moi, j'ai plus l'envie de vous dire, bah ouais, il faut vraiment vous montrer tel que vous êtes et dire ce que vous avez à dire. Hein. Allez. En fait, au fond de vous, vous savez hein, que c'est pas la bonne personne pour vous. Hein. Alors ici, voilà, vous avez réfléchi. On vous demande d'avoir confiance. Et je dirais pas d'avoir confiance en votre autre, hein, en vous. Ayez confiance en vous. Vous avez réfléchi des millions de fois. Voilà, j'ai envie de vous dire ça. Par rapport à quitter cette personne. J'ai pas la rupture, hein, mais il y a l'envie de partir ou de changer l'énergie de cette relation. De changer la dynamique de cette relation. Voilà. Oups. Alors, on vous dit ici, vous méritez l'amour, évidemment. Ah, bah voilà. Bon, j'avais dit, on n'a pas la rupture, on a la séparation qui vient de tomber. Super. Éloigne-toi d'un contrat, éloigne-toi d'un engagement, éloigne-toi, séparation. Il y a partir, il y a vraiment, voilà, c'est, je pense que ça va parler aux personnes là qui sont vraiment dans une situation, qui sont déjà en couple, ou alors qui avaient envie d'aller vers une personne et là ils se rendent bien compte que non quoi, il faut mettre fin, terminer, on balaye, on va vers autre chose. Hein. Cette semaine, vous avez réfléchi, vous êtes prêt à aller vers autre chose tout simplement. Alors, on continue. Oula. Bon. Ici, on nous parle d'enfants. On nous parle d'amitié. Oui, parce que j'ai l'impression que finalement, cette relation, c'est plus basé sur l'amitié, ou si vous avez des enfants avec cette personne-là, finalement, c'est ça qui vous retient. Alors, on a le boomerang. On a le miroir magique. Et on termine avec l'argent. Bon, ici, j'ai envie de vous dire, bon, ça n'a rien à voir avec les cartes, moi j'adore, mais bon. Là, on a le retour des énergies positives dans votre vie. Vous attirez de nouvelles énergies, beaucoup plus saines pour vous, vous voyez. Et puis, avec la carte argent ici, c'est pas forcément, vous attirez pas forcément l'argent, mais en tous les cas, vous attirez l'abondance, l'amour. Ici, on avait un. Non, c'était pas là, c'était juste à côté. Vous méritez l'amour, d'accord? Donc, vous attirez à vous un amour sincère, de bonnes relations, d'accord? Et mais avant tout ça, il va falloir couper et partir d'une situation. Voilà, d'une relation. Donc, je ne sais pas comment que ça vous parle, mais en tous les cas, là, il est temps de couper avec cette personne. Si ça ne va plus dans votre vie de couple, il est temps de couper, les amis. Allez, on va voir si on a d'autres messages avec le Béline. Voilà, on a la meilleure carte du jeu. Ok. Ça peut s'arranger, hein, mais en fait, il y a quelque chose à couper avec votre façon de fonctionner. Voilà. Et aller vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, et plus épanouissant. Voilà, c'est un peu ça. Mais ça demande
des fois, juste un break, ça suffit, quoi. Ça veut pas dire que c'est la fin de votre histoire complètement. Ou alors d'avoir une bonne discussion, de poser les cartes sur table et que chacun s'engage à vraiment respecter les envies de l'autre, hein, voilà. Donc on vous dit ici, vous avez la réussite, vous avez la carte du retard, donc vous avez pris du retard à avoir cette discussion, vous avez pris beaucoup de temps à réfléchir à des choses que vous saviez déjà, quoi. Voilà. Allez. Hop là. Ici, on a quand même, vous voyez, l'accident, la destruction. Bon. On casse vraiment quelque chose. Voilà. Et puis, on a encore l'argent ici. En fait, ça va vous ouvrir. En fait, le fait de parler, de couper avec cette situation au niveau sentimental, soit c'est vraiment une séparation définitive, ou alors, voilà, il y a un changement dans votre couple. Mais c'est impératif d'avoir cette discussion, de poser les cartes sur table, de tout détruire pour reconstruire. Et ça va vous mener à l'abondance. Ok. Bon, j'espère que ça vous aura parlé. Au niveau sentimental, on va en rester là. Et puis, je vous retrouve tout de suite pour le professionnel. Allez, c'est parti pour le pro. Pour la semaine du 16 au 22 octobre. Pour le professionnel, qu'est-ce qu'on a? Oula! Alors, on a la précipitation. Ok. Alors, vous pourriez décider de partir, de quitter quelque chose avec précipitation. Enfin, il y a quelque chose qui va vite là cette semaine. Des décisions qui vont très vite. Ici, on nous parle de protection sur les hostilités. Peu importe la décision que vous allez prendre par rapport à un professionnel, si vous devez partir, alors soit quitter un emploi, soit partir, je sais pas, changer de région, tout ça, on vous demande de vous protéger parce que voilà, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tout le monde qui va être d'accord avec vous ici. Alors, ici, on nous parle de superficialité. D'accord. Est-ce que vous en faites trop au niveau professionnel? Est-ce que vous agissez sans réfléchir? Pourtant, on est sur la forme réfléchie. Est-ce que vous faites ça au niveau pro? Donc quoi exactement? J'en sais rien. Mais est-ce que vous ne faites pas des choix qui ne vous correspondent pas? Ou alors, je sais pas, il y a un truc comme ça. Après, on vous voit ici donc que ça vous mène au succès, à l'abondance. Donc, est-ce que finalement ça serait pas un jugement aussi de la part des autres? Donc, vous avez décidé. Bon, il y a des choses qui vont très vite cette semaine au niveau professionnel. Protégez-vous. Faites attention à vous. Et ne soyez pas... faites les choses vraiment en conscience et pas, vous voyez, de façon superficielle, quoi. Si vous devez vous déplacer, si vous avez, voilà, faites, je sais pas, je vais pas vous dire faites des plans, hein, parce que bon, on a quand même le GPS maintenant. Mais voilà, faites les choses de façon réfléchie, pas de superficialité, parce que ce qui vous attend au bout, c'est quand même le succès, l'abondance. Donc on fait des actions très réfléchies et alignées. Ici, on a le conquérant de la guérison. Sur le contrat, conquérant de la guérison. De toute façon, pour moi, vous êtes prêt à aller vers la réussite.
et aller chercher de nouveaux contrats, de signer de nouveaux contrats. Vous êtes vraiment dans cette dynamique-là. Donc, bon, faites attention quand même à bien étudier les dossiers, j'ai envie de dire, ouais. Ne pas faire ça de façon superficielle. Réfléchissez bien à ce que vous voulez mettre en place dans votre vie professionnelle. Voilà. N'acceptez pas tout. Si vous avez une proposition, voilà, de partir de partir, d'aller dans une autre, d'être muté, voilà, je cherchais le mot. N'acceptez pas comme ça sur un coup de tête. Réfléchissez quand même et pensez à vous. Hein. Alors, je vais reprendre l'oracle des miroirs pour le professionnel. Bon. Correspondance et amitié. Bon, vous allez parler de vos projets avec vos collègues, vos amis. Attention à ce que vous dites. Vous voyez, sur la protection ici, la correspondance, on se protège, on a les amis, mais en fait, vous allez être en joie parce que peut-être on va vous faire, pour certains, une super proposition, mais vous allez avoir envie de partager, mais attention. Hein, voilà. Vous pouvez vous planter, quoi. Si vous agissez avec superficialité, au lieu de réfléchir, vous pouvez vous planter. Si vous commencez à en parler à tout le monde avant que les choses soient faites, réellement actées, vous pouvez vous planter. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On nous parle de santé. Ok. Et pour finir, le travail. Bon, il y a de nouveaux contrats, il y a de nouvelles opportunités là, hyper importantes pour vous, qui vont vous mener vraiment à une santé financière. Vous allez vraiment vous sentir à votre place. On quitte quelque chose pour aller vraiment vers quelque chose qui vous correspond, à 100%. Mais on fait attention à pas aller trop vite non plus, d'accord? Donc il y a le succès, il y a l'abondance, il y a tout ce que vous voulez, mais prenez votre temps, voilà. N'acceptez pas sur un coup de tête ce qu'on va vous proposer. Allez, ah ouais, il y a un départ. Hein. Il y a un départ, les amis. Je sais pas où vous allez, mais il y a un départ. Il y a un départ, il y a un déplacement. Ici, il y a un combat intérieur. Pour certains, il y a un combat intérieur. Est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Je ne sais pas. Est-ce que je me protège? Est-ce que j'en parle? Est-ce que je corresponds? Est-ce que... Vous voyez, il y a un peu de tout ça. Vous êtes un petit peu... sur la fatalité, vous avez la fatalité. C'est cool. En tous les cas, ce départ fait partie de votre chemin de vie. Voilà, vous êtes presque, je dirais, pas obligé, parce qu'on n'est obligé à rien du tout, hein, bien sûr, mais ça fait longtemps qu'on y réfléchit, et là, maintenant, c'est là. Donc, on pose des actes bien comme il faut, et on fonce. Hein. J'ai envie de vous dire, de toute façon, vous ne pouvez pas y échapper. Hein, voilà, c'est la fatalité. Ensuite... Vous pouvez être un peu ralenti par des peurs ici. On a les changements, hein, évidemment. Il y a de gros changements qui arrivent au niveau professionnel, mais qui vous mènent à ces contrats, à cette abondance, à ces nouveaux contrats et à cette abondance. Et on termine donc avec le bonheur. Ça vous amène au bonheur. Voilà. Donc franchement, une semaine magnifique où vous allez avoir des opportunités au niveau professionnel. Donc on réfléchit d'abord, hein, on ne fait pas n'importe quoi, on ne se précipite pas, on pèse le pour et le contre et on prend des décisions de manière réfléchie, pas de superficialité. Je suis désolée, je répète toujours la même chose, mais là il faut bien que ça rentre parce que j'ai l'impression qu'on a tellement, que ça va être énorme ce qu'on va vous proposer, que du coup... vous pourriez accepter sans réfléchir. Mais attention, protégez-vous.
D'accord? Si on voit que vous acceptez comme ça, sans réfléchir, bah du coup, je sais pas, si vous avez de grosses responsabilités, on va toujours vous en rajouter plus, parce que vous ne savez pas dire non. Oh, c'est bon, il ou elle, lui, on peut lui donner, elle, on peut lui donner du travail. Il n'y a pas de problème, elle va dire oui tout de suite. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, alors, je vous remets en pause le temps de ranger mes cartes et je reviens pour le relationnel. On va tirer quelques cartes pour voir comment ça se passe au niveau familial et amical. Et puis voilà, j'arrive tout de suite. Alors, on y va. Donc, pour le relationnel, familial ou amical. Qu'est-ce que je dis? Oui, c'est ça. On va voir, on va tirer quelques cartes pour voir ce que ça nous dit, comment ça va se passer dans le relationnel. Alors, on va donc vers des relations à haute fréquence, vers des personnes qui vibrent comme vous, qui ont les mêmes énergies que vous. On vous dit que vous avez la force. On va continuer. Donc sur les hostilités, peut-être si avec certaines personnes vous étiez en désaccord, ici on vous dit que vous avez quand même la force avec vous. Et on vous dit aussi que il est mieux pour vous de choisir la paix. D'accord? Pratique spirituelle. D'accord. Alors, sur le chakra de la gorge, ici, on va venir s'exprimer avec des personnes donc des amis ou de la famille, mais de façon très posée, vous voyez, très calme. On va pas être dans la force à imposer ses idées. On n'a plus le temps avec ça. Voilà, on n'a plus le temps. Et ici, en fait, on vous dit ici clarté d'esprit et de cœur. C'est-à-dire que vous allez voir réellement qui sont vos contrats d'âme, avec qui vous avez des liens. Voilà, tout va être très clair cette semaine pour vous. Vous savez vers qui aller. Et puis, ceux qui ne sont pas dans la même énergie que vous, j'ai envie de vous dire, vous n'allez pas forcément les écarter. Mais en tous les cas, vous allez être en paix avec vous-même et aller et dialoguer, parler avec ces personnes-là, mais de façon très calme. Après, ils comprennent, c'est bien, ils comprennent pas, tant pis. Mais il n'y a pas de lutte en fait. Voilà. Alors, en plus, il y a beaucoup de décisions à prendre cette semaine, donc forcément, tout le monde ne sera pas de votre avis. Alors. Ici, on a la clairvoyance. Vous voyez clair, je vous le dis, sur les personnes vers qui vous devez aller, qui vibrent comme vous. Ici, on a la fatalité qui revient, mais parce que je pense que vous allez prendre de la distance avec certaines personnes qui vibrent pas comme vous, parce que vous allez vers ces personnes qui vibrent comme vous. Et ça, c'est une fatalité. Vous travaillez sur vous, vous battez pour vos objectifs, donc forcément, il n'y a pas tout le monde qui fait ça, quoi. Ici, on nous parle de la famille, forcément. Donc, vous avez beaucoup réfléchi par rapport à la famille et vous choisissez la paix. Oh là. Et donc, ici, vous avez l'amour, vous choisissez l'amour et la paix dans toutes vos relations. Et vraiment, je sais pas, il y a un truc où vous prenez de la hauteur par rapport à... Même quand vous parlez, vous voyez, vous avez la carte, la parole ici. Vous allez vous exprimer par rapport à vos choix, j'ai envie de vous dire. Mais vraiment en amour pour vous et dans le calme. Et celui qui n'est pas OK, c'est pas grave, vous allez prendre un peu de distance sans rentrer dans le conflit, dans les hostilités, dans le combat, quoi. Vous n'avez pas envie de ça, et donc du coup vous allez faire les choses, mais sans vous énerver, voilà. Alors, on continue. Quand je mets trop comme ça va pas.
Alors, ici, il y a la destruction, la ruine. Alors, la méchanceté. Bon, de toute façon, vous avez la force hein, pour affronter tout ça, les médisances, les... Ah non, il y a des gens qui vont pas être OK avec vous cette semaine. Hein. Et je pense que c'est beaucoup relié à la famille, mais bon, franchement... parce que vous partez, vous cassez quelque chose, il y a quelque chose qui s'arrête, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a encore la carte de la paix. Je vous dis, vous allez vraiment agir avec sagesse ou avoir des discussions très sages. Et ici, on nous parle du hasard. Bon, il n'y a pas de hasard. Vous allez peut-être être surprise, de voir que finalement, vous avez des connexions avec des personnes qui pensent comme vous et bah, vous ne saviez pas que ces personnes-là elles pensaient comme vous. Hein. Voilà, vous allez peut-être être surpris par rapport au comportement ou... Ah, mais j'ai oublié une carte là. Ben, en fait, c'est ça. Des personnes qui pensent comme vous, qui voient les choses comme vous et ce sont pas forcément... ils vous l'ont pas forcément montré. Alors, une dernière. J'ai l'impression que vous allez trouver de nouveaux alliés cette semaine. Je ne dis pas que vous allez faire de nouvelles rencontres, mais dans les personnes que vous côtoyez déjà, il y a des personnes en fait qui sont comme vous, quoi. Ouais. Et ici, on a l'homme. L'étoile de l'homme. J'ai envie de remettre une carte là-dessus. Il y en a deux qui sont sortis. Oh là. Alors ici, hop. Ici, vous voyez ici, on commence avec la destruction de relations. Voilà, on va que vers des personnes qui sont comme nous. Mais du coup, là, ici, on nous parle de quelqu'un, donc d'une polarité masculine ou une polarité masculine, c'est-à-dire une femme qui a des énergies quand même assez masculines, ou alors c'est vraiment un homme avec qui, finalement, il y a une belle entente, il y a de la construction. Il y a quelqu'un ici, vous avez un allié vraiment avec qui peut-être vous avez un contrat aussi, hein, un contrat d'âme. Donc il y a quelqu'un ici qui vous soutient, qui vous accompagne dans vos choix en fait. Voilà. Bon, j'espère que tout ça vous parle. On va terminer donc avec... du coup je range sans mettre pause. C'est pas grave. Hop, on va voir ce qui a travaillé et à libérer sur cette semaine. Alors, bah oui, des changements concrets. Ah ouais, là, c'est vraiment la semaine du changement. Hein. On ancre les choses, on fait des choix. Donc, on travaille sur la souffrance émotionnelle. Bah oui, hein, il y a beaucoup de choses qui changent cette semaine. Hein. Il y a beaucoup de décisions à prendre. Donc, forcément, ça remue. D'accord? Et ici, on vous parle encore de protection. Ça fait 2 ou 3 fois qu'elle revient la protection sur votre tirage, là. Donc, il y a une grosse transformation énergétique, émotionnelle. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger cette semaine. Donc, j'ai l'impression que c'est une grosse semaine pour vous. Et donc, protégez-vous. Voilà, prenez soin de vous parce que là, ça va déménager, quoi. Voilà, ça n'a pas l'air comme ça, mais ça va déménager. Je vais vous prendre un petit message lumière pour terminer cette guidance de la semaine. Je sors 3 cartes. Vous choisissez la 1, la 2 ou la 3. Ou vous prenez les 3 messages comme vous voulez. Et on y va pour le premier message. Donc c'est le soleil divin.
En mon cœur résident toutes les forces, toutes les richesses et toutes les réponses. J'avance sur le chemin de la découverte intérieure par l'écoute de mon intuition. Je n'entre plus dans le jeu du mental et je retrouve cette infinie source d'amour, mon soleil divin. Manifestation de Dieu en moi. Voilà pour le premier message. Deuxième message, c'est j'offre. J'offre à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur et je cesse de douter de lui. Ainsi je me libère totalement car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. Quand même très aligné avec le tirage tout ça. Hein. Et la troisième carte, le troisième message, je suis guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je cesse d'entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en m'exprimant immédiatement dans mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. Voilà les amis, c'est magnifique. Ces messages, j'adore. J'adore ces petits messages, ils font du bien. Bah écoutez, je vous souhaite une très belle semaine de changement dans tous les domaines. Et puis, je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, pourquoi pas partager. Et puis voilà, si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez tous les liens dans le descriptif de cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.